bonsoir à toutes et à tous. Je suis présentement en train de faire le montage audio et vidéo de ce podcast et je vous présente toutes mes excuses parce que tout le long de l'émission, il y a des petits cliquetis de mon micro. Il se trouve que je l'ai branché au mauvais endroit sur la tour du PC et donc très régulièrement, ça fait clic, 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 clic. Je vous présente vraiment toutes mes excuses à ce propos. Sachez que si ça vous énerve, moi, ça me crispe particulièrement, ça m'agace. Alors, je les enlève les uns après les autres, mais je ne suis pas sûr d'arriver à tous les enlever, notamment au début, parce que je parle beaucoup et que c'est compliqué d'effacer tout. Voilà, néanmoins, j'espère que ça ne vous empêchera pas l'appréciation de ce super podcast qu'on a enregistré avec Jean-Michel. Bonne journée à toutes et à tous. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Star Trek pour les nuls. Cette fois-ci, on va avoir une émission un peu particulière. Ça fait très youtubeur quand on dit ça, désolé, mais un format qu'on n'a pas l'habitude de faire dans Star Trek pour les nuls parce que on a peu l'occasion de parler de jeux vidéo dans notre podcast, dans l'univers de Star Trek de manière générale, et à émission spéciale, invité spécial, puisque nous recevons aujourd'hui Jean-Michel Abrassard. Bonsoir Jean-Michel, comment ça va ? Bonjour tout le monde. Ça va bien ? Oui, ça va. C'est vrai qu'effectivement, ça faisait longtemps que j'avais plus joué à un jeu vidéo Star Trek. Le dernier que j'avais fait, c'était pour lors des films avec Chris Pine. Je sais pas comment la timeline alternative. Le tout premier, ils en avaient fait un. Et c'était un jeu de tir. Oui, c'était un jeu de tir où tu pouvais contrôler à la fois Kirk et Spock. Et t'affrontais des Gorns. C'était ok. Ouais, il y avait des problèmes. Surtout, ça capturait pas tellement l'esprit Star Trek, quoi. Si Star Trek faire un jeu de tir, c'est un peu particulier comme idée, quoi. Mais voilà, mais ouais, ça doit être faisable. Il y avait Elite Force de Voyager, tu vois, ça correspondait bien parce que Elite Force, Voyager, ils étaient dans des situations un peu particulières. Mais c'est vrai que ce jeu-là était pas foufou. Mais cette fois, on parle d'un chouette jeu. Alors, pour nos auditeurs auditrices, vous pouvez écouter cette émission sur 4 formats différents, c'est incroyable. Soit au format uniquement audio podcast sur le flux RSS de Galaxy Pop, merci Galaxy Pop, soit sur ton flux RSS à toi, Jean-Michel, Scepticisme Scientifique, ou au format vidéo YouTube. Vous pouvez voir nos trognes sur YouTube, soit sur la chaîne de Star Trek pour les nuls ou sur la chaîne de Scepticisme Scientifique à nouveau. Et donc, je suis très content de te recevoir parce que ça faisait très longtemps même que tu n'étais pas revenu parler de Star Trek avec nous. C'était au début du podcast, je me souviens plus, il y a quelques années qu'on s'était vu. Donc, moi, je suis déjà content de t'avoir, content de parler de ça. Et voilà. Ouais, dis-moi. Oui, effectivement, ça fait des années qu'on se connaît depuis un bail et on échange régulièrement, mais sur ton podcast, ça fait effectivement... Je préfère pas qu'on aille vérifier la date, parce que... on va dire pré-Covid, tu vois. Mais sinon... Ouais, moi, pour ceux qui me connaissent pas, je suis surtout plutôt connu pour parler de zététique et j'ai aussi un podcast de jeux de rôle, effectivement. Mais je suis un Trekkie de longue date et donc c'est toujours avec plaisir que je viens discuter ici un peu de Star Trek. Oui, et si vous voulez en savoir plus sur Jean-Michel, je mettrai les liens vers... je pense qu'elle doit être... peut-être qu'elle est plus... Parce que c'était sur l'ancien flux RSS de Star Trek, donc peut-être qu'elle est plus disponible pour nous. Bon, je la remettrai en ligne probablement un jour. Suivez-nous. Bien, donc ce soir, nous allons parler d'un super jeu. Oups, j'ai divulgaché à mon avis, d'un jeu vidéo, Star Trek Résurgence, un jeu qui est sorti cette année. Alors c'est le moment d'ouvrir la fiche wiki. Ouais, voilà, au moment où on enregistre, il est sorti il y a tout juste 3 mois, le 23 mai 2023. C'est un jeu développé par Dramatic Labs, donc un genre de story game façon ce que faisaient les Telltale ou les Quantic Dreams, c'était ça bon bref, voilà. Sur ce Telltale Game, ils avaient fait plus ou moins faillite à un moment, puis ils sont en train de revenir, enfin personne n'arrive à suivre. J'ai pas du tout suivi, j'étais pas au courant de tout ça.
Ouais, enfin moi j'essaie quand même de suivre un peu l'actualité des jeux vidéo, mais c'est vrai que c'est voilà, enfin là c'est plus l'aspect financier, mais oui, Telltale Game avait fait des jeux de type enfin donc des jeux Walking Dead narratifs. C'est était un peu cool. comme ouais, c'est un peu comme des livres dont vous êtes le héros, mais en jeu vidéo avec de l'interactivité. Comme ça, on peut choisir des choix. Mais par contre, l'aspect combat est toujours assez limité, même s'il y en a quand même des sortes de quick time action qu'il faut réussir. Et donc, ils en avaient fait quelques-uns qui étaient très bons. Les Walking Dead, ouais. Enfin, ils en avaient fait, j'en ai joué plusieurs. Mais, Wolf Among Us, il y avait ouais, eu Wolf Among Us, c'était super aussi. un Ouais. retour vers le futur. Mais après, j'ai l'impression que Quantic Dreams, j'ai du mal à le lire. Quantic Dreams a quand même secoué la sphère du narrative game avec, avec Detroit comme Human, Beyond Two Souls. Beyond Two Souls était tellement merveilleux. Plein de jeux comme ça qui mêlent de plus en plus l'histoire, mais aussi au gameplay. Et donc on arrive avec celui-ci, Résurgence, qui est donc sorti sur PlayStation, sur Xbox et sur Windows. Sur Windows, on le trouve uniquement sur l'Epic Game Store. Donc ne vous inquiétez pas, il n'est pas trop cher, je crois que c'était 25 €, un truc comme ça. Ouais, non, ouais, c'est pas, ouais, dans ces eaux-là, c'était vraiment pas cher. Je sais plus, peut-être un peu plus, mais je sais plus combien. Le jour de sa sortie, si tu l'achetais, tu avais 5 € de réduction, donc c'était vraiment pas cher du tout. Et avec Epic, si vous n'avez pas eu le temps d'y jouer, si vous n'avez pas les moyens financiers, d'ici un an, peut-être même à Noël, vous l'aurez gratuitement, pas pendant quelques jours, en accès gratuit pour le télécharger. Donc là-dessus, c'est assez cool parce que de toute façon, ce studio est un petit studio, donc c'est déjà bien qu'ils aient réussi à sortir, à sortir un jeu. Et compte tenu de leur budget, c'était pas mal. Je sais pas ce que tu en as pensé. T'attaques déjà directement avec le spoil de l'évaluation, ok. Voilà, vraiment dans l'ensemble, même compte tenu du budget et du jeu et de ses limitations dont on va parler évidemment, c'était même très bien, je trouve. Ouais. De toute façon, tu l'as dit plusieurs fois que c'était super. En plus, si on en parle, c'est que forcément, c'était pas mal. Parce qu'il y a aussi un autre jeu qui est sorti récemment, là, un jeu Prodigy, j'y ai pas encore joué. Mais, ouais, mais ça, c'est un faux plus jeu. pour les enfants. Hein. Ouais, pour les enfants, apparemment. Ouais, c'est pas ouf. Il y a des gens chez Star Trek pour les nuls qui l'ont testé, qui m'ont dit que c'était même très mauvais. Mais bon, donc on a joué au bon des deux. On a joué au bon. Il y a un 4X qui est annoncé pour 2024, je crois. Donc ça aussi, on verra de quoi il s'agit. Mais bon, là, pour le coup, un 4X, c'est moins facile à tester. Parce que là, une fois qu'on a fait l'histoire, je pense qu'on est bon tous les dieux. Même si tu l'as rejoué, tu l'as fait qu'une seule fois. Résurgence. Résurgence non, je l'ai fait qu'une seule fois, ouais. Ouais, après, au niveau de la rejouabilité, forcément, si les choix sont différents, mais de là à refaire toute l'histoire, c'est quand même un peu longuet, je trouve. Donc, enfin voilà. Il doit faire une 12aine d'heures. Donc, si vous voulez, il y a un lien dans la description de cette vidéo, de ce podcast, vers moi qui joue. Ouais. J'ai vu que tu streamais le truc. J'ai fait des live Twitch. Ça a pris 8 émissions entre 1 heure et 1 heure et demie. C'était assez variable. Donc, environ 12 heures, peut-être 15 heures grand max, je pense. Donc, ça peut être long, mais pas long à la fois. C'est sûr que niveau rejouabilité, je suis pas certain. Les choix m'avaient pas l'air. Je suis pas certain qu'il y ait grand chose qui change non plus. Tu vois, il y a quelques trucs. Bon, tu perds un coéquipier ou pas, ok, mais la fin doit être sensiblement la même. Résurgence a tellement inspiré Star Trek, le monde de Star Trek. Il y a un comic book publié par IDW qui va sortir en octobre ou novembre. Donc là, il est disponible uniquement en 5 numéros. Tout n'est pas sorti encore, mais uniquement en ligne. Et il y a un TPB, donc un trade paperback, un recueil, quoi, qui va sortir d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est assez cool. Et moi, j'encourage les initiatives comme ça parce que... Oui. Apparemment, c'est un prélude qui explique la situation initiale, parce qu'une des forces du jeu, c'est qu'on est très rapidement plongé dans l'action. Exactement.
les relations des personnages préexistent déjà d'une certaine façon. Parce que oui, on n'a peut-être pas établi les bases pour les auditeurs, mais c'est un vaisseau qui s'appelle, c'est l'USS Résurgence, donc c'est un équipage original, c'est pas un équipage qu'on connaît déjà. Ce qui est un choix peut-être un peu surprenant, mais il nous demande de faire connaissance avec des nouveaux personnages en tout cas. Alors, à la fois c'est surprenant parce que en ce moment, oui, on est dans une période extrêmement nostalgique par rapport à Star Trek, donc on a souvent l'équipage original ou on commence à avoir beaucoup de TNG. Mais d'un côté, c'est assez logique parce que il y en a quand même pas mal il y en a certains qui meurent, il se passe des trucs assez graves. C'était compliqué de faire ravoir ça avec et on a quand même quelques guest stars. Donc moi, je trouve que c'est une prise de position assez à la fois courageuse mais logique quand même de la part d'un jeu vidéo. Et moi, j'en ai un peu assez de toute cette nostalgie, donc ça me fait du bien de voir des nouveaux personnages qui sont pour le coup pas mal écrits. Oui, oui. Ouais, l'écriture est clairement une force du jeu, oui. Moi, en fait, parfois, j'ai trouvé donc il y a des guest stars, on verra peut-être qu'il faudrait faire une section spoil où on commence à vraiment spoiler des choses. On est déjà dans la section spoil, c'est ça que tu me dis? Non, ouais, on va attendre 5 minutes, on va juste peut-être recentrer l'histoire et un peu le gameplay et puis on fera Parce que là, tout ce qu'on a dit, c'est que c'est un nouveau vaisseau, c'est le Résurgence, des personnages originaux, on n'a encore rien spoilé, mais je pense qu'à un moment, on va devoir dire oui, il y a des guest stars, on a dit qu'il y avait des guest stars. Mais en tout cas, juste de manière très vague, sans spoiler qui sont ces guest stars, c'est vrai que parfois, vu les graphismes, ça me sortait plutôt un peu hors du jeu parce que je trouvais que voilà, ça ressemblait pas forcément. Oui, je dis, bon, la qualité graphique n'est pas super méga ouf, donc voilà, par rapport. En fait, comme tu dis, la qualité du jeu est dans l'écriture du scénario. On a vraiment l'impression de regarder un épisode de Star Trek Next Gen de 12 heures, ce qui peut à la fois être un peu problématique parce que c'est un peu long, je trouve. Des épisodes de 12 heures, c'est chaud. Mais en tout cas, l'écriture est vraiment solide. Maintenant, voilà, tu l'as dit aussi, il faut vraiment être clair comment dire, pour les gens. Je veux dire, c'est le prix aussi qui fait que le prix est abordable. Et donc, pour ce prix-là, on passe sur les imperfections graphiques et les menus détails techniques. Mais s'ils nous vendaient le jeu à 75 €, là, on n'aurait pas la même critique, je pense. Voilà, exactement. Mais par contre, notons que le jeu a été déjà patché. Donc, je sais pas, peut-être que tu l'as fini avant le patch, mais les graphismes ont été. En fait, c'est pas tant les graphismes, c'est la lumière qui a été mieux corrigée. Et du coup, d'ailleurs, sur mon stream, on le voit parce que les 4-5 premières émissions, il n'y a pas eu de patch. Et après, on voit une nette amélioration des lumières, des couleurs. Et du coup, ça rend un peu plus hommage, notamment à une des deux guest stars qui, quand il est dans la lumière et qu'il y a des ombres, ça fait un beau visage. Oui, parfois, si on aborde les problèmes techniques, il y a aussi parfois des phrases qui se coupent abruptement en plein milieu parce que je suppose que c'est leur système. Ouais. Le sous-titrage est catastrophique aussi. Ah oui, moi j'ai pas mis le sous-titre, donc j'ai pas pu constater la chose. Ouais. Heureusement que j'ai une bonne connaissance de l'univers Star Trek parce que d'un coup il coupe une phrase et t'as le personnage qui continue de parler, mais t'as plus les sous-titres. Donc quand ça parle de chambre de dilithium et de warp drive, de lumière sublimique, c'est chaud. Mais non, c'est après. Quand j'étais adolescent et qu'ils ont traduit les premiers livres Star Trek en français dans une collection foireuse et qu'il n'y avait même pas de Star Trek qui passait à la TV chez nous, ils avaient appelé ça la caravane de l'espace. Donc je crois que tu peux pas avoir une traduction plus foireuse que ça. Bon, ça passe, c'est compréhensible. On revient de loin quand même. Ouais. Ce qu'il y a avec les traductions, c'est qu'elles doivent être standardisées. Ça doit toujours être la même qui est employée pour chaque vocabulaire technique. Et c'est quand ils foirent sur la standardisation. D'ailleurs, ça, si je peux me permettre, je conseille l'écoute d'un podcast qui s'appelait, parce qu'il n'existe plus, Ludologie, dans lequel ils avaient interviewé des personnes dont la spécialité était la traduction dans le monde du jeu vidéo. Et ils expliquaient, et là on en a clairement l'exemple, que certaines fois on avait des blocs de phrases sans contexte en fait, ils avaient que les lignes de dialogue, et je pense que c'est ce qui s'est passé parce que là, d'une phrase à l'autre, les sous-titres tutoient ou vouvoient les personnages, alors que c'est un capitaine tu le tutoies, alors que c'est le meilleur pote ou l'amoureuse tu la vouvoies d'un coup, et clairement l'équipe de traduction n'a pas été aidée là-dessus, donc je pense qu'ils ont carrément pas reçu certaines phrases et aucun contexte, donc voilà. Avant qu'on aborde la part des spoils, et tant qu'on est sur les aspects plus techniques, en termes de gameplay,
Il y a évidemment des choix de dialogue, ça c'est classique dans les Telltale, où on peut s'aliéner ou être plus copain avec certains personnages. Enfin, Ouais. parfois, il faut avoir des choix clairs. Parfois, les choix sont vraiment, voilà, vous avez 2 personnages et vous devez trancher lequel des 2 vous choisissez, des choses comme ça. Ouais. C'est clairement assez radical comme choix quand même. Et puis la résultante aussi est assez radicale dans le sens où tu as le choix entre sauver ta coéquipière ou sauver une planète. C'est un choix bidon que je donne. Tu dis sauver la planète et ta coéquipière t'en veut à mort jusqu'à la fin de sa vie. C'est légèrement poussif, mais c'est compréhensible. Ouais, il y a des trucs comme ça. En tout cas, dans les choix de dialogue, il y a des choix qui sont assez agressifs, ou même dans les choix d'action, quoi. Effectivement, on se dit, est-ce qu'un personnage de Star Trek agirait jamais comme ça? C'est des choix dignes de l'univers miroir, parfois, en termes d'agressivité. Mais bon, forcément, ils doivent quand même offrir un panel d'action. Mais on peut vraiment jouer un personnage. Enfin, oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore dit, mais on joue 2 personnages différents dans l'histoire. Mais en tout cas, on peut les jouer d'une manière où ils sont pratiquement un peu méchants dans certaines réactions qu'ils ont, quoi. C'est assez étonnant pour des personnages de Starfleet. Mais... plus ou moins pragmatique, mais genre vénère, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, le jeu encourage pas forcément cette approche-là, j'ai l'impression. Tu sais, c'est un peu comme les Mass Effect. Évidemment, tu as la bonne réponse, la réponse qui semble moyenne mais que personne choisit, et la réponse méchante que pas grand monde doit choisir, je pense. Je suppose qu'il y a des gens qui font des runs maléfiques. Hein, c'est vrai que j'étais un peu tenté à un moment. Je me dis, ça doit être marrant de jouer dans Star Trek et de jouer quelqu'un hyper agressif et vénère qui tire sur tout ce qui bouge, quoi. Mais à part des dialogues, donc on pilote aussi la navette. Il y a des séquences de tir de phaser, plus ou moins figées. Hein. Voilà, donc l'histoire nous amène à dérouler 2 personnages principaux. Donc, j'ai pas noté les noms. Jadar Hidek, la nouvelle number one du vaisseau de l'USS Résurgence, et un crewman de base. Non, c'est un ingénieur, je pense, non? Un ingénieur de base, mais il a pas de. Il est, comment on dit oh zut! Ah, j'ai perdu le mot. Ah, super, le fan de Star Trek. Ah, ça va me bloquer toute la soirée. Bref, un ingénieur qui s'appelle. Ça y est, c'est le moment raciste. Je vais dire Ramirez, mais je crois pas que ce soit Ramirez. C'est Carter Diaz. Diaz. Oui, il s'appelle Diaz. Carter Diaz. Je présente toutes mes excuses. Voilà, un ingénieur. Et donc, on oscille entre les 2 opposés presque de la chaîne de commande, le plus bas échelon, ce qu'on appelle un lower deck, et presque le plus haut échelon, le quasi-capitaine du vaisseau. Donc, des phases de jeu assez différentes. Souvent, avec Diaz, voilà, on doit régler le téléporteur, donc modifier des trucs, scanner des machins. Et avec Ridek, on doit donner des ordres depuis la passerelle, donner des tactiques. Ridek est plus... S'engueuler avec son capitaine. Ouais, c'est assez savoureux d'ailleurs. C'est le capitaine qui est gros con. Oh, pardon, je dis bon. Non, mais là, pour le coup, lui, qu'est-ce qu'il fait chez Starfleet? Bon, il vient de trauma, mais bon, quand même. Ouais, enfin bon, il était pas maléfique non plus, hein, mais c'était pas. Il y a eu des capitaines pénibles dans les séries, il y en a quand même eu quelques-uns. Dans TNG, on en voit pas mal. Et donc, toujours sans divulgacher, on joue Ridek qui vient d'arriver à bord de ce nouveau vaisseau. Et qui est une extraterrestre en plus, d'une nouvelle espèce, je pense. Enfin, ouais, je pense bien. Hein. Une Keylob. Je ne sais plus le nom non plus, décidément je suis très mauvais ce soir. Et qui vient prendre le poste de number one de ce vaisseau suite au décès malencontreux de l'ancien number one et de quelques autres crewmen du vaisseau suite à une mauvaise décision. Enfin, le capitaine présente ça comme une décision nécessaire, mais bon, sous-entendu, il aurait pu s'en sortir autrement. Et donc, elle arrive dans ce contexte difficile où elle doit remplacer quelqu'un qui était particulièrement aimé et venir aux ordres d'un capitaine qui est moins aimé, du coup, machin. Et donc, elle est dans une position assez délicate. Et Diaz doit faire ses preuves en tant que crewman pour pouvoir évoluer sous un chef vulcain assez rigide, comme on aime bien les vulcains. Puis, évidemment, anomalie
spatiale, on va voir ce que c'est, et une espèce de guerre civile se déclenche sur une planète lointaine, entre deux factions sur une planète. On comprend pas ce qui se passe, il y a un mystère derrière, etc., etc. Ça déroule, et on en vient à une méga bataille spatiale folle, incroyable. Ce qui est assez sympa, c'est qu'ils ont, c'est que ça commence avec quelque chose de, je suis en anglais dans ma tête, de lower stake, mais enfin, où ça paraît un événement assez, enfin voilà, il y a un peu une mission. Oui. Bon, il y a la tempête, mais il y a aussi la mission diplomatique, mais bon, c'est une mission diplomatique, quoi. Donc. Mais évidemment, au fur et à mesure, ils arrivent à transitionner de manière assez élégante. Donc là, on rentre dans les qualités du jeu, l'histoire, quoi, la situation de départ qui paraît assez simple et enfin, voilà, assez basique. Une semaine comme les autres pour des membres de Starfleet devient rapidement un gros événement dans l'univers de Star Trek. Exactement. Et comme tu dis, la transition se fait petit à petit, tranquillement, et v'lan, ça y est, on finit par rentrer carrément dans l'action non-stop, dans la limite du possible dû au jeu lui-même, mais dans pas mal de phases d'action, de comment on dit, quand on rentre illégalement chez les gens, et de trucs cool comme ça. De stealth, hein, où on doit se cacher, ouais. Maintenant les différentes séquences, enfin les différents gameplays sont entre fun et jusqu'à plutôt agaçant à faire. Je pense que le tricorder était particulièrement pénible. Je crois que le tricorder, il faudrait vraiment qu'il retravaille s'il y avait une suite. Parce que, bon, oui, il laisse quand même la porte à l'idée qu'il pourrait y avoir une suite, que ce soit une série avec les personnages. Donc, ouais, le tricorder était particulièrement agaçant. C'est les phases de bataille où je perdais tout le temps. Et il y a une phase, notamment sur la dernière vidéo, où je finis par péter un plomb et je dis bon, la prochaine fois je meurs, je passe en mode histoire, parce qu'évidemment il y a un mode histoire qui rend la chose encore plus facile. Mais les batailles sont tellement rigides et tellement compliquées. Mais c'est un story game, donc c'est compliqué de faire ça. T'as des moments où tu dois te mettre à couvert, tu dois protéger tes alliés, mais pas te faire tirer dessus. Mais ton personnage est tellement lent pour viser et tirer, alors que les adversaires, ils sont normaux, quoi. Ils sont pas limités par la manette, et du coup ils te tirent dessus à une vitesse incroyable. Donc, c'est très très compliqué. Le tricorder, moi j'ai pas eu trop de problèmes avec les séquences de combat, mais ouais, certaines séquences de stealth, mais bon après oui, la dernière. Ouais, après enfin bon, si tu faut plus, c'est parce que je réfléchissais pas assez, en fait, t'as l'impression d'être dans un vrai truc de stealth, mais c'est plus un puzzle que tu dois résoudre. Oui, voilà, t'attends le bon moment et c'est bon. Ouais. Tu l'as fini, j'ai eu l'impression, parce que tu m'as envoyé le message, tu m'as proposé Ouais, je l'ai fini je l'ai fini avant toi, oui. Oui, avant moi, c'était pas compliqué parce que j'ai mis très longtemps à le finir. Désolé, j'ai mis presque 2 mois parce que il me fallait des possibilités de streamer. Mais bon, en soi, je le fais sinon en une semaine, je pense, en jouant tous les soirs. Mais bon, bref. Et donc, je sais pas, il y a quelque chose que tu voudrais dire avant de rentrer dans la zone spoil? Non, je pense qu'on a fait le tour, voilà. Encore une fois, les aspects techniques du jeu peuvent être un peu problématiques à certains moments. Et alors, oui, comment dire, T'as les joué séquences sur de. PC? Non, je suis sur PlayStation, moi. Ok. Le gameplay, voilà, parfois est un peu pénible et du coup, ça ralentit le rythme de l'action. En fait, finalement, ça reste comme dans un Telltale game, c'est finalement les interactions avec les personnages qui sont le plus fun. Oui. Et on a vite envie de retourner. Et d'où parfois les sentiments de longueur. Parce que même si je l'ai fini avant toi, je crois que j'ai quand même fait une pause à un moment donné. Après 6 heures, je crois que je l'ai fait en 2 fois. Parce que, enfin, pas d'un coup, mais je veux dire, j'ai fait une grosse pause à un moment. J'avais eu ma dose. J'étais là. L'histoire n'était. Enfin, ça tirait quand même un peu en longueur, je trouvais. Enfin, voilà. Mais sinon, ce qu'on va expliquer après la page spoil, c'est qu'évidemment, il y a plein de trucs intéressants en termes de narrativité par rapport à l'univers Star Trek. Ils capturent super bien l'univers Star Trek, je trouve. Les personnages sont intéressants. L'histoire qu'ils proposent est très intéressante. Voilà. Pour moi, ils auraient pu juste en fait, enlever un peu le gameplay parfois
et raccourcir même de quelques heures, ça aurait pas forcément été mal, quoi. Mais voilà. Ouais. Pour garder le momentum de l'histoire, quoi, en gros. Après, c'est un exercice difficile, hein, Je me demande, tu vois, on parlait du tricorder, je me demande si en jouant à la souris, ça aurait pas été plus agréable. Toutes ces phases ouais. en première personne, peut-être qu'auraient été plus fluides, parce que moi j'ai joué à la manette me disant, bon, je vais pas me prendre la tête. Mais j'aurais dû essayer avec la souris parfois. Mais bon. Ah ouais, par contre, toi, tu disais que les choix n'avaient pas forcément de conséquences, hein, avec les interactions. Ça, j'étais pas forcément d'accord. Bon, après, c'est toujours assez limité, parce que c'est comme un livre dont vous êtes le héros, quoi. Tu peux pas faire l'impossible. Mais ouais, j'ai été voir quand même. J'ai été voir comme. Ouais, il y a un site web où on peut voir les choix qu'on a fait, ce qui nous est arrivé à nous et par rapport au pourcentage des autres joueurs, ce qu'on peut pouvoir voir dans les tels. Ça, je l'ai pas fait. Moi. Ouais. Et j'étais étonné par les choses, entre autres. Voilà. Bon, en tout cas, moi, j'ai un des personnages qui décède à un moment donné, et je pensais que c'était inévitable. Or, il me mettait que seulement 60 ou 70% des gens avaient cet événement-là. Je disais, donc le personnage carrément meurt pas, quoi. Ou alors il meurt autrement. Non, mais je sais pas. En tout cas, il semblait quand même avoir plus. À ce moment-là. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être plus de trucs comme ça. Enfin, oui, plus de choses où on peut s'imaginer. Mais c'est vrai que souvent, bon, évidemment, ça va être un personnage non-joueur qui va remplacer un autre personnage non-joueur, quoi. Mais, oui. Et voilà. Sans divulguer, moi j'ai eu un mort et une démission. T'as eu ça toi aussi, je suppose. Ouais, mais je pense que d'après ce que j'avais été voir sur les stats, c'est quand même la grande majorité. Ouais, t'es dans les 60-70% qui obtiennent ces outcomes-là. Je crois que voilà, il faudrait jouer tout le jeu en mode acariâtre et voir qu'est-ce qu'on obtient. Tout le monde meurt à ce moment-là. Ouais. Il y a quand même des choix qui mènent à la mort aussi, hein. Je suis quand même mort 1 ou 2 fois par les choix qu'on fait, ça arrive. Toute première partie, des fois tu donnes un ordre trop tôt, lever les boucliers ou tirer sur l'anomalie ou je sais plus quoi trop tôt. Bam, ton vaisseau il explose. Le choc. Ouais, ça c'est marrant, quoi. Ouais. Très cool. Sinon, on peut aller dans la zone spoil. Hein. Tu mets le jingle spoil. Spoil. Jingle spoil. Tant qu'on est sur la question des choix, avant de rentrer sur ça, puisque maintenant on est dans la section spoil, il y a un choix où tu dois passer, descendre, enfin tu es à l'extérieur du vaisseau et tu dois rentrer dans le vaisseau par une échelle, et ça peut être le garçon ou la fille qui rentre, Diaz ou l'autre, sa copine là. Et alors, à cause de ça, moi, je suis rentré en premier et elle s'est pris une sorte d'éclair. Et alors, elle est à moitié, elle a une cicatrice sur tout le visage. Moi, j'ai fait l'inverse. Et c'était toi qui l'avais. Cicatrice. Ouais. Mais en fait, je comprenais bien que c'était une interactivité facile, quoi. Mais en même temps, tu es dans Star Trek, je me dis, mais aucun personnage ne garde ce genre de cicatrice jamais, quoi. Je veux dire, les docteurs arrivent à soigner ça de manière. Je dis, bon, surtout que c'est pas justifié. Pourquoi un docteur dans Star Trek? Enfin, pour moi, ça c'était un peu. Ça m'a fait rire, quoi. Mais je veux dire, ouais. Enfin, bon, si les personnages de Star Trek gardaient des cicatrices pour tous ces trucs-là, ils en auraient plein partout. Hein. Surtout, il serait mort depuis longtemps, je pense. Chaque fois qu'ils sautent au-dessus d'un truc de la passerelle, ils auraient des cicatrices à cause de la décharge, quoi. Non, mais... Tous les doigts coupés ou les trucs comme ça. Je trouvais ça un peu... Enfin, non, mais c'est pas une critique, ça m'a fait rire. Mais c'est vrai que c'était un peu cheap, parce qu'on se rendait... En fait, même sans rejouer la scène, j'avais bien réalisé que si c'était moi, que j'avais fait l'autre choix, c'est mon personnage qui l'aurait, quoi. Ouais. Mais voilà... Mais je me suis posé la question, mais je suppose que s'ils l'avaient justifié, ils auraient dit mais non, mais c'était des ondes électromagnétiques quantiques, alors tu comprends bien que nos on sait soigner tous les cancers qui existent, mais ça, on ne sait pas le soigner. Mais pas super. Voilà, le cancer de l'espace, on ne sait pas encore. Mais ouais, alors je sais pas qu'aborder dans la zone spoil. Mais déjà cette idée de donc on a deux espèces en confrontation que l'on rencontre assez rapidement. Une espèce qui domine une autre, mais depuis toujours, plus ou moins, et c'est comme ça. Donc de temps en temps, il y a quelques petites révoltes par-ci par-là, mais c'est assez rapidement maté. Évidemment, l'espèce qui domine considère qu'elle aide celle qu'elle domine, parce que tu comprends bien qu'il faut bien les aider à vivre, ces pauvres gens qui comprennent rien, donc sans nous ils seraient perdus. Et la faction qui est dominée dit il y en a marre des dominants, donc ouais, c'est normal qu'il y ait une révolte en ce moment. Sauf que assez rapidement on se rend compte qu'il se passe quelque chose et qu'il y a peut-être une troisième faction
faction, pardon, qui entre à jeu. Alors, sous-entendu au démarrage, on se dit, est-ce qu'il y a des traîtres dans les deux factions, en fait? Est-ce qu'il y a des traîtres dans les dominants qui aident les dominés? Est-ce qu'il y a des traîtres dans les dominés qui aident les dominants? Et en fait, on se rend compte que c'est carrément, comme je disais, une troisième faction, donc une très ancienne espèce, qui prend possession des corps des vivants pour les remplacer. C'est le grand remplacement façon Star Trek. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que cette espèce qui a vu sa disparition arriver a téléchargé ses consciences dans des espèces de cristaux. Et si tu te plantes un cristal dans la nuque, eh bien, la conscience est téléchargée dans ton esprit à toi. Il y a une espèce de fusion, mais bon, la nouvelle conscience prend quand même le pas assez fortement. Et ils essayent. Alors, ton micro est coupé. Tu te lances dans un résumé du tout le truc, mais je crois que ce qui est intéressant pour les auditeurs, c'est quand même de dire le vrai spoil, puisqu'on est dans la section spoil, c'est qu'évidemment, c'est le Tekon Empire, qui est l'Empire Tekon, qui a un truc qu'ils ont été recherchés dans la série de la nouvelle génération. J'étais vachement surpris qu'ils aillent. Donc, c'est The Last Outpost, là, c'est un épisode de la première saison de Next Gen. Qui est pas, enfin c'est l'épisode qui a introduit les Ferengi. Hein. En fait, moi je m'en souvenais pour les Ferengi et pas tellement pour le. Mais c'est ça le truc, tout le monde se souvient de ça pour les Ferengi, tout le monde s'en fichait du reste et personne. Moi j'ai pas du tout l'utilité. Moi je me suis dit ils font semblant que ça a été traité dans TNG par Riker parce que Riker arrive. Mais en réalité, c'est pas vrai. Et en fait, c'est plus tard qu'on m'a dit, mais si, c'est vrai, c'est mieux. Ah ouais, non, moi, ça m'est revenu quand même tout de suite, hein, ça quand même. Non, parce que Portal, enfin, tu vois Portal qui apparaît dans le truc, quoi. Ouais. Bah, après, c'était gay, parce qu'évidemment, dès que j'ai vu que c'était sur ça qu'ils allaient, j'ai été revoir l'épisode, et on va carrément sur la planète et tout, ils ont tout recréé. Mais c'est vrai que c'est même pas un épisode très glorieux enfin voilà, c'est la première saison de TNG. Enfin bon, avis perso, mais TNG saison 1 et 2 avant The Best of Both Worlds, c'est pas génial, quoi. On va dire c'est compliqué. Mais c'est bon, voilà. Enfin, c'était une sorte de gardien de l'éternité de la série d'origine, mais refait, voilà quoi, en moins bien. Un truc comme ça, quoi. Mais voilà, non, je trouvais que c'était super qu'ils aillent étendre là-dessus. Moi, j'ai vraiment apprécié qu'ils aillent revisiter un épisode un peu oublié comme ça. Mais ça, c'est excellent. À chaque fois qu'on reprend des trucs comme ça, c'est comme dans les comic books. Je sais pas si t'en lis quelques-uns, mais souvent ils font ça, ils font revenir des personnages ou des intrigues de séries passées, mais de petits épisodes. C'est rarement, tu vois, c'est rarement Q qui débarque. C'est souvent d'autres petits personnages que tu as croisés à l'occasion, un peu comme fait Lower Decks au final, la série animée actuelle. Donc non, je vais pas résumer. Parce qu'à part ça, juste pour être complétionniste, parce que le Tekon Empire, enfin l'Empire Tekon, il a été mentionné donc dans cet épisode. Et puis, il a été mentionné en fait dans Discovery, l'épisode où il ramène le gardien de l'éternité. Là, il est en train de lire un journal. Et sur le journal, en fait, un des titres qu'on peut lire, c'est une supernova menace l'Empire Tekon. C'est les deux seules mentions qu'il y a eu de Star Trek avant ce jeu vidéo de l'Empire Tekon. Donc, c'était vraiment... Ouais, c'est un deep cut. Ils ont été le chercher loin, celui-là. C'était sympa. Ouais, mais c'est cool. C'est là aussi que tu vois les gros fans, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a une grosse connaissance de comment l'univers fonctionne. Parce que là, tu sais, on disait un peu de manière régulière, ouais, il y a des choix un peu hors sujet, mais dans l'ensemble, quand même, l'esprit Trek, il y est, je trouve. C'est vraiment... c'est cool, quoi. Il y a pas mal de trucs assez positifs là-dessus. Non, après, au niveau de l'histoire, une fois qu'on a dit ce que je viens de dire, on sent bien le déroulé. Il va falloir aider à ramener la vérité. On s'aperçoit assez rapidement que je parlais d'espion, notre capitaine est probablement infecté. Donc il faut le défaire devant tout le monde, puis prendre la place du capitaine. Donc on devient capitaine à la place du capitaine. Un moment petit rigolo où on choisit son number one. Je sais pas qui t'a choisi, toi, mais c'est un moment où... Ouais, j'avais pris celui qui... Oui, enfin le beau lien.
Non, j'ai pris l'autre, moi, j'ai pris T'as l'autre. Ah pris bah, ah ben lui, là, pour le coup. ouais, je me suis dit, je vais prendre un cas un peu plus risqué, justement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il vient me voir et il me dit, j'étais vraiment surpris qu'il me choisisse. J'étais là, bah ouais, je me suis dit, je vais voir un peu, je vais pas prendre le truc le plus évident, quoi. Ah, c'est normal, parce que moi, j'avais eu la Parce qu'il avait conversation été dans la choisi par le navette. capitaine, enfin non, il était hiérarchiquement le plus évident, mais le capitaine précédent ne l'avait pas sélectionné parce qu'il le trouvait problématique. Mais Ah bon, ouais, bah oui. voilà. Et Mais puis le en seul plus, il truc, n'était pas pas sélectionné. particulièrement sympa avec nous avant. Ben non. Mais je Et me suis dit, ouais, il est quand même dans l'ordre hiérarchique, celui qui a le plus d'ancienneté. Donc, et je sentais que c'était un choix un peu plus minoritaire, donc je suis parti là-dessus. ben moi, j'avais eu une discussion dans la navette avec lui et il m'avait dit si vous avez une occasion, est-ce que vous accepteriez de m'aider à évoluer dans Starfleet? Et je lui ai dit oui, oui. Et du coup, je l'ai pas fait, donc il est venu me foutre une engueulée monumentale quand Ouais, j'ai excellent. décidé que c'était le beau lien. C'était assez drôle. Bref, non, mais en fait, dans la partie spoil, ben voilà, une fois qu'on a dit Bah ouais, c'est ça. Ouais. je veux dire, on défait Ouais, donc ça petit peu. permet d'avoir différentes. Enfin, le jeu se déploie avec l'intrigue de départ qui est très basique. Enfin, je veux dire, ouais, le truc avec d'ambassade. Enfin, on sent quand même bien l'épisode classique Star Trek où on a une petite tâche d'ambassade à faire. Et puis, ça évolue vers une menace intergalactique. Enfin, je veux dire, une menace qui serait suffisante pour mettre en danger la Fédération avec une immense bataille. Mm. Et je trouvais ça aussi surprenant. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent vers un élément. Enfin voilà, quelque chose d'aussi. Ouais, qui serait un événement marquant dans l'histoire de Starfleet si le jeu était réellement canon, quoi. Ouais, tu viens de dire ambassade, et donc dans Star Trek, notamment époque TNG, qui dit ambassade dit ambassadeur Spock. Et donc voilà notre premier guest star qui débarque, Spock, avec un nouveau doublage évidemment, puisque Leonard Nimoy est décédé il y a quelques 5 ans là, maintenant. Et très bon doublage d'ailleurs. Ah oui, oui, sa voix était vraiment. Ouais. Belle Enfin, imitation de chant parlé comme ça. Très, très bien. Et le personnage, plutôt cool, bien écrit, je trouve. Rien oui, d'exceptionnel. c'était enfin bon, voilà, c'était pour moi les limites un peu des graphismes, quoi. C'était un peu Mm. plus. Et ben voilà, En fait, si je fermais les yeux, là, j'arrivais vraiment à voir le avec, Spock classique, mais. avec le patch, quand il revient, son visage est plus marqué, on retrouve un peu le Spock façon Into Darkness, pas d'Into Darkness, mais Star Trek 2009 de J.J. Abrams, Hmm. très ridé et qui m'a un peu plus satisfait. Mais c'est vrai qu'au démarrage, j'étais ouh. Enfin, mais voilà. Et un peu Ouais, plus. c'était sympa. Et alors, enfin, c'est vrai que comme il y avait déjà eu Spock, je me suis dit, bon, voilà, quoi, c'est une guest star assez évidente. Et en plus, ils doivent pas payer l'acteur, puisqu'il, voilà. Mais du coup, C'est vrai. ça m'a surpris quand Riker arrive avec vraiment Jonathan Frakes qui joue Riker. Ah, En c'est fait, cool. ça faisait. Enfin, je m'attendais plus à ce qu'il y ait d'autres guest stars, tu vois. Et tout d'un Ouais. coup, il y a Riker qui démarque, surtout qu'il le mentionne et tout, mais je me suis dit, bon. Et en plus que c'est Frakes qui le joue, c'était sympa, quoi. Mm. C'était sympa. Ouais. Oui, c'était cool. Sur le coup, j'ai râlé. Parce que moi, je me suis dit, ça y est, c'est parti. Et quand t'en as un, et puis que t'en as deux, t'en as 15. Et en fait, non, il y en a eu que deux. Non, non, C'est les deux non. seuls, à part quelques petites références par-ci par-là, mais c'est tout. Pas d'autres personnages qui. Ils essayaient vraiment de développer leur équipage à eux, Ah hein. ouais, mais ça, moi, c'est merveilleux. Je kiffe ça. Ouais. Après, oui, enfin voilà, les personnages n'étaient pas forcément très originaux pour des personnages de Star Trek, mais bon, ça c'est. Après, on peut comprendre qu'ils jouent Euh, la sécurité. Enfin, il y a le chef d'ingénierie qui est un Vulcain, voilà quoi. Sa personnalité, c'est que c'est un Vulcain. Je veux dire, Non, mais tu vois, il y a d'aspects sympas. On parle donc de possession de corps avec les Ticons qui fusionnent avec les nouvelles consciences. Et on a un Trill, un personnage Trill qui est le meilleur ami de Diaz, donc le fameux personnage que tu as décidé de scariser le visage. Mais bon, ça c'est toi qui est méchant, c'est comme ça. Qui est un Trill et qui est donc censé avoir un point de vue assez ouvert sur les notions de fusion de l'esprit et de la conscience, et qui, pour le coup, est extrêmement contre. Elle dit qu'elle a un frère ou une sœur jumelle, je ne sais plus, qui a fusionné avec un Trill, et qu'elle était complètement contre, et qu'elle trouvait ça absurde et crois ridicule. que sa personnalité avait complètement été.
Voilà. Ouais, dans un pourcentage de cas, la personnalité de l'autre est complètement subsumée et qu'elle avait perdu son frère. Enfin, ouais, c'était. Oui, là, c'était. Ouais, là, il sortait de ce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il dise. Et pour le coup, ça, j'ai trouvé ça super chouette parce que tout le long du film, du jeu, tu retrouves ce thrill, elle t'accompagne presque partout et tout le temps, tu sais, elle y est quand tu vois des personnes qui fusionnent, machin, elle réagit aussi. Et je me dis, voilà, c'était bien et intéressant d'avoir ce personnage. Petit acte manqué, Jada Hidek, donc elle fait partie d'une espèce, je ne sais plus quoi, qui a des besoins de protéines ou je sais pas quoi que l'atmosphère ne peut pas lui fournir et donc régulièrement elle doit faire un tour en infirmerie pour avoir des injections de cette substance et c'est pas du tout utilisé. C'est utilisé 2 fois. La première fois, on la voit aller à l'infirmerie, on a 2-3 échanges avec le docteur. La deuxième fois, elle s'en va juste, elle va le faire. On ne sait pas ce qui se passe, c'est tout. On n'a pas, tu sais, moi je m'étais entendu sur la planète pendant une bataille et tout son anneau qui lui dit attention, vous allez avoir besoin de phosphore ou je sais plus quoi, se met à biper et puis elle a fait un malaise, elle tombe. Ou mais en réalité, c'est encore utilisé encore une fois, mais tu as dû louper le détail. Je trouvais aussi que c'était assez bancal. La fois suivante, en fait, c'est que l'instrument qu'ils utilisent pour ralentir la possession par les Tekon est fait à base de la. En fait, ça sert juste à ça, quoi. Pour qu'ils aient. En fait, parce qu'elle est sur le vaisseau, ils ont des réserves de ce techno-blabla. Et à cause de ces réserves, ils ont assez pour fabriquer assez de dispositifs pour au moins les gens de la ou d'une Neo Emission, quoi. Bref. Mais en fait, ouais, tout ce truc-là, ce subplot-là, moi je trouvais ça aussi un peu bancal, parce que ça en faisait une extraterrestre pas très intéressante, en fait. Ça aurait pu, enfin voilà, en tant qu'espèce, son espèce, c'est qu'elle a besoin de ça, et c'est juste un plot device parce qu'ils ont besoin de. Enfin, je veux dire, ils auraient très bien pu éviter tout ça et dire, bah oui, mais on a oui, enfin, il fallait que ce soit quelque chose de rare, mais en même temps, c'est même pas tellement bien explicité, quoi. En fait, le problème, c'est qu'ils ont raté une occasion de nous faire jouer une. Comment ça s'appelle les personnes qui font de l'hypoglycémie C'est qui ont besoin d'insuline? Non, pas d'insuline. Non, je confonds toutes les maladies. Oui, là, tu es en train de faire un mélange. Qui font du diabète. On a eu l'occasion d'avoir un diabétique de l'espace et ça aurait pu être cool, tu vois, ça aurait pu être utilisé beaucoup plus, mais ça n'a pas été utilisé. Bon, c'est pas catastrophique, mais c'est un petit acte manqué, tu vois. Le truc, c'est utile pour une des dernières scènes du jeu. Tu choisis est-ce que tu t'injectes le produit ou pas, quoi. Ouais, je trouvais que c'était un peu. Parce que ça posait quand même des questions. Enfin, je veux dire, si tu as une personne qui peut mettre en mise si facilement dans. Enfin, c'est la place du handicap dans une structure comme Starfleet, finalement. Tu vois, elle a un rôle super important. Elle va en Neo Mission et puis où elle est la capitaine et elle est mise en incapacité à cause du fait qu'elle ne peut pas recevoir ce traitement. Tu vois, tu pourrais dire, mais alors, est-ce qu'elle est légitime dans sa place de capitaine? Tu vois, ça. Et donc, on pouvait tout à fait discuter de la place du handicap dans la société de Starfleet, etc. Ça aurait été absolument fascinant, mais ils ont complètement loupé le coche sur ce truc. J'étais aussi assez frustré par ça. Enfin, c'est un des trucs qui m'a énervé. Tu me fais un pont d'or. Je rappelle à nos auditeurs, auditrices, que nous avons fait chez Star Trek pour les nuls une émission spéciale sur le handicap avec Guillaume qui nous parle pendant presque 2 heures de cela dans Star Trek, mais aussi de manière générale. Merci. allez voir ça, c'est cool. Ouais. La finalité de Diaz, je sais pas trop quoi en penser, un peu drama. Bon, moi je suis un peu fleur bleue, donc évidemment, cette relation amoureuse, Diaz est amoureux d'une des premières traîtres du jeu, qui se fait posséder très rapidement et qui devient une forme de leader de la faction des Ticons, qui permet aux Ticons de posséder de plus en plus de personnes et de faire des choses pas bien. Arrive évidemment le choix fatidique de la tuer. J'ai eu l'impression que c'était un non-choix, elle meurt forcément, je suppose. Je sais pas si, vu que tu as regardé les trucs. Ouais,
Ouais, je crois qu'elle meurt forcément. Ouais, je pense aussi qu'elle meurt forcément. Parce Ouais. que là, pour le coup, je vois mal comment elle peut survivre. Voilà, là, c'était un petit peu tire-larme, un petit peu dramatique, poussé, mais c'est pas. Ouais, enfin, moi aussi, je crois que j'ai regardé d'autres émissions pour voir ce qu'ils disaient du jeu. Ils avaient la même critique, dans le sens où en fait, ça aurait pu être, ils auraient pu la jouer aussi émotionnelle en établissant qu'ils étaient amis. Hmm. Et en fait, dans Star Trek, ça aurait quasiment senti plus Star Trek Ouais, que l'option amoureuse, en fait. ouais, Ah ouais, parce que tu vois, ouais, on va sortir ensemble, et puis après, oh non. Enfin, ouais, en fait, alors que dire on est des très bons amis, et alors elle est possédée, et on peut pas la sauver, ça aurait été très déchirant. Enfin voilà. c'est une critique que j'aimais, mais la dernière phrase qu'il lui dit que j'ai choisie, hein, c'était je l'aimais vraiment de tout mon cœur quand même. Donc, quand je dis que je suis fleur bleue, j'ai quand même été à fond, quoi. Mais D'accord, moi j'ai pas du tout pris ça, je crois, mais en justement, même parce que. temps, on est dans une période après Discovery, Strange New World, euh, tout le monde baise ensemble dans tous les sens, évidemment. ouais, moi je suis encore à Logique. l'ancienne, quoi. Ouais, c'est une époque de prod. Bon, c'est comme ça. Mais ouais, ouais, par contre, ce que j'ai été agréablement surpris, c'est qu'ils ne trouvent pas de moyen de ramener les gens qui ont été possédés à la fin de l'histoire, hein. Ouais, alors, Ouais, mais ça, tu vois, ça, c'est presque cool même, parce que c'est cool. t'as ce moment là où justement la fameuse Trill voit ton personnage, donc Diaz, qui est possédé, qui est dans le camp des méchants, et il la regarde et il la reconnaît pas. Tu sais, il la regarde, l'air de dire, mais me regarde pas, baisse les yeux, quoi, parce qu'il est assez méchant, quoi. Mais ça, moi, j'ai trouvé ça super cool de voir ton personnage revenir alors qu'il est censé être mort. Enfin, moi, je l'ai compris comme mort parce que je pensais qu'il était mort dans Ouais, l'explosion moi du aussi, je vaisseau. pensais qu'il Donc, était il mort, revient, mais il revient pas quand même. Et ça moi, je trouve ça cool. Mais une fois de plus, comme tu dis, on nous annonce une suite. Probablement que dans la suite, ça va être la course aux médicaments pour soigner la possession. Ce qu'ils vont appeler l'exorciste de l'espace. Est-ce que Starfleet a ses exorcistes? Je ne sais pas. Ouais, ouais, bah, ouais, ouais. Mais bah, voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour, Ouais. hein. La direction artistique, parce que ça, on n'en a pas parlé dans la zone non spoiler. C'était plutôt joli, hein. Enfin, c'était pas beau foncièrement à cause des limites graphiques. Il y avait tout ce travail sur le cristal, les reflets, les couleurs. Tu vas sur une planète où il y a de la neige et donc des cristaux, enfin pas des cristaux, de la glace, et du coup après ça rentre en résonance avec les vrais cristaux. Les vaisseaux, la bataille spatiale est plutôt cool. Là, quand tu es dans une forme de nébuleuse avec la navette, tu vois, on sent qu'il y a c'est assez léché, mais c'est limité par les moteurs graphiques, quoi. On est très loin de l'Unreal Engine ou de trucs comme ça. On est dans Ouais, les Sims ouais, ouais, bien 3, sûr, hein. les Sims 3, les Sims 4, allez, les Sims 4. Mais c'est dommage. Mais c'était travaillé quand même, quoi. C'était réfléchi, et une fois de plus, tu sens l'amour des créateurs derrière. Si, une autre petite critique que j'ai trouvée à propos des Otari et comment elle s'appelle l'autre faction? Ouais, je sais plus. Je sais plus. Bon, les deux factions ennemies du début du jeu, je trouvais qu'elles faisaient très Star Wars dans le look. C'est un peu facile de ma part, hein. En même temps, comment faire des humanoïdes qui ne soient pas juste des l'alien avec du glue sheet sur le front, je ne sais pas, mais bon, après t'es dans un jeu vidéo, donc autant pousser les trucs et faire voilà, des mecs qui font presque 2 mètres de haut et qui sont tout maigres et bleus, mais il y avait une esthétique un peu à la Star Wars, ça m'a un peu surpris, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Je pinaille. Ouais, bah non, justement, moi je trouve qu'ils, ouais, enfin voilà, c'était des humanoïdes avec, avec du maquillage, alors qu'ils étaient pas obligés de le faire, mais c'est pour garder l'esprit Star Trek, quoi. C'est vrai que bon, Ils auraient pu carrément partir sur des non-humanoïdes, ça aurait été cool ouais, aussi, tu vois. ouais, Genre la faction qui travaille, là, les travailleurs, ils auraient pu leur mettre et puis ils 8 sont bras, vraiment. marcher à 4 pattes. Pour ça m'a pas dérangé du tout. Je trouvais que, ouais, pour moi j'étais très classique Star Ça Trek, passe? hein. Ok. Ouais, ça passe. Bon, Hum, ok. ouais. Très bien, Pas nickel. grand chose plus. Si un jour on a une suite, je pense qu'on en reparlera ici. Bah ouais, 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 bah oui, hein. Je suis curieux de connaître les aventures
Ouais, ce vaisseau mais moi, maintenant. déjà, moi, j'ai très hâte d'avoir le comic book, parce que je crois que ce sont les frères Tipton qui l'ont écrit, donc ça, c'est assez cool. C'est deux auteurs que j'aime beaucoup dans les comic books Star Trek actuels. Ils ont une capacité, c'est des mecs qui connaissent Star Trek depuis toujours et qui sont fous des séries. Ils ont une capacité à écrire assez incroyable. Il me semble que ce sont eux, j'ai cru voir ça. Mais bon, on verra bien. Ouais, ben, en attendant, merci beaucoup, Jean-Michel, d'être venu parler Avec de ça. plaisir. Hein. Tu reviens, tu le sais, quand tu veux pour parler de ce que tu veux. Je pense, toi, je sais que tu as lu quelques romans. Je pense un jour ou l'autre m'y mettre et peut-être faire quelques émissions par-ci. Ah oui, 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 bah, si tu veux, ouais, une des séries classiques de romans, c'est la série Excalibur, hein, ça vaut la peine, hein. L'USS Excalibur. T'as jamais lu les romans? Je suis en état de choc, en fait. Qu'est-ce que tu me Aucun. racontes là? C'est un truc, à chaque fois que j'en parle, ça choque les personnes. Ah ouais, ça c'est vrai que c'est vraiment Aucun vrai. roman. Je n'ai Et d'ailleurs, jamais. c'est fascinant les romans parce que quand tu remontes en arrière, comme ils essaient pas de enfin, ils sont pas canons de toute façon, mais ouais, quand tu remontes vraiment dans les vieux qui sont des classiques, on a des variantes dans le lore qui sont vraiment intéressants, quoi, parce que bon, voilà, l'auteur de l'époque a joué avec le lore qu'il avait, mais donc il donne des détails sur les Vulcains ou les Klingons qui sont par la suite invalidés par la série, mais c'est super intéressant d'avoir d'autres regards sur les espèces qu'on connaît bien, voir d'autres directions qui auraient pu être prises. Il y a des romans classiques comme ça. Hein. Il y a même un podcast qui est spécialisé juste dans les romans Star Trek What? que j'écoute. Ouais, c'est un truc encore plus hardcore que ton podcast, quoi. Juste les romans, quoi. Mais ouais, la série Excalibur, ça c'était. Mais c'est très compliqué à trouver d'occasion. Il y a certains romans Star Trek qui valent 1 ou 2 euros max, et d'autres, par contre, tu passes la centaine allègrement. C'est un peu comme les romans Star Wars avant l'époque légende. Là, Ouais, mais ils ont fait des omnibus et tout ça, il y a moyen. C'est des excuses bidons. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Le marché de l'occasion est tellement. Mais ouais, attends, je blanque sur le. Enfin, donc c'est une série de romans qui présentait justement, parce que tu en discutes, un équipage original. Ouais, ça avait été la grande idée à l'époque. Alors bien sûr, il y a énormément, en tout cas dans les premiers romans, il y a énormément de guest stars. Mais l'équipage est super, quoi. Cool. Entre autres, il y a les bricards hein, qui sont introduits, et j'ai pas vu Prodigy, mais normalement, un des personnages de Prodigy est un bricard qui est repris du roman, quoi, qui était une espèce un peu comme la chose dans les 4 Fantastiques. Ok. Et c'était là que ça avait été introduit. Alors, je vais quand même essayer de dire, je cherche du coup sur le nom de l'auteur, parce que c'est David quelque chose, qui était un des grands. Donc la série, c'est Star Trek New Frontier, parce que je dis c'est Excalibur, parce qu'on retient toujours le nom du vaisseau et pas le nom de la série. Et c'est Peter David. En fait, oui, donc en fait, tu vois, je pensais que j'avais David en tête et je me dis c'est son prénom, mais en fait, David est son nom de famille, donc j'étais pas loin. Ouais, alors le capitaine, c'est Mackenzie Calhoun, et il était un rebelle sur une planète et il a une grosse balafre. Et, enfin, franchement, l'équipage, il est génial, quoi. Et son first officer, alors c'est Shelby, celle qui apparaît dans The Best of Both Worlds, le meilleur des deux mondes, là, tu sais, contre les Borg. Hein. Donc ça, c'est un personnage qui est apparu dans la série, mais enfin, je veux dire, qui était au départ une actrice, je veux dire, mais qui apparaît, elle devient le premier officier du vaisseau. Et alors, qu'est-ce que tu as d'autre dans ce truc? Tu as une officier qui est une métisse Vulcaine romulienne. Ouais, et alors évidemment, personne ne le sait. Enfin bon, bref, il y a des trucs, quoi. Voilà. Non, moi, j'avais toujours adoré. Ils en ont fait. Ça a été une série qui a fait 7 ou 8 tomes. Enfin voilà, si je te conseille ça, si tu veux. Beaucoup plus de 21 tomes. 21 tomes, tu vois, j'étais bien en dessous. Voilà. Oh là là, et des tie-in et des comics. Oh là 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 là. Ouais, c'est ça. Ouais, je me souviens que dans le premier, Calhoun, il est sur sa planète, il affronte il est aussi il fait partie d'une espèce dominée par une espèce dominante, mais il a un rebelle qui se bat de manière hyper agressive au couteau avec les gens et tout. Parce qu'après, il a une épée sur lui quand il se bat. En fait, il est sur la passerelle et il a toujours son épée avec. C'est d'ailleurs pour ça que le vaisseau s'appelle Excalibur. Ah ouais, non, c'est toi qui veux. Non, mais pour revenir sur le jeu vidéo, tu vois.
Regarde, quand je suis en train de te parler de cet équipage-là, moi, je suis directement beaucoup plus enthousiaste parce que c'est un équipage, il te frappe, quoi. Tu vois, le capitaine qui a sa balafre sur le visage et son épée sur la passerelle, un bricard qui a la chose derrière, l'officier qui est une vulcaire qui essaie de cocher à tout le monde que son père était romulien. Et Shelby, quoi. Enfin, je sais pas, ça frappe beaucoup plus l'imaginaire. Tandis que je trouvais que l'équipage dans le jeu vidéo, on en a parlé, trop classique comme ça. Hein. Ils ont pas été assez original, quoi, je trouvais. Après, ouais, moi j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire de l'agent de sécurité là que l'on crame avec le vaisseau, qui finit avec un visor, qui pour le coup elle avait du répondant, machin, celle qui a signé sa démission de Starfleet, pour voir ce qu'elle va être, ce qu'elle va devenir, parce que là pour le coup elle est passée de complètement beige, tu sais, complètement tout à fait, ouais. Une page vide, transparente, même pas blanche, transparente, à un truc, tu te dis, oula, ça va, limite elle va partir dans le maquis pour te casser la gueule, quoi. C'est assez cool. Ouais, mais je pense qu'effectivement, ils pourront développer, s'il y a en espérant qu'il y ait une suite, ça va développer les personnages et ça les rendra plus intéressants, mais là ils étaient un peu trop classique moule Star Trek. Ah bah écoute, il y a des New Frontier en français à 90 centimes. Eh bien écoute, peut-être que ce sera ça, mes premières lectures, je ne sais pas, on verra. Ouais, bah si tu me préviens à l'avance et que tu me donnes le temps de relire les premiers tomes, je suis prêt à les relire avec toi, mais je les commanderai en anglais, moi, mais ouais. De toute façon, les premiers, je les ai tous, hein, donc mais j'ai pas les 21 tomes quand même, ça, il faut pas exagérer. C'est incroyable. C'est vraiment vrai. Une fois, je suis allé chez un copain, je savais que ça existait, les livres Star Trek, mais je m'étais dit, bon, il y en a peut-être une quinzaine, un truc comme ça. Et il m'héberge chez lui et il me dit, voilà la chambre dans laquelle tu vas dormir. Tu vas voir, il y a quelques livres Star Trek. Et j'arrive, et en fait, la chambre, elle était à l'étage, c'était comment on appelle ça, une buanderie, non pas une buanderie, bon bref, à l'étage de la maison. Et donc, tu avais les poutres apparentes de la maison. Et il y avait une poutre qui faisait la maison entière. Et il avait mis là en déco tous ses livres Star Trek. Et du coup, tu avais 3 mètres de livres. Ah ouais, mais non, mais c'est clair que même moi, j'en ai pas tant que ça, mais j'en ai quand même déjà quelques-uns. Et il m'a dit qu'il les avait pas tous. Et j'étais, mais non, c'est incroyable. Donc là, j'en achète de temps en temps quand j'en vois passer d'occasion à pas cher. Mais j'ai pas commencé, c'est vrai. On verra. Ouais, parce que je crois qu'aux États-Unis, en fait, ils en sortent un tous les trimestres depuis toujours, quoi. Tu imagines la quantité de bouquins qu'il y a. Alors, avec un rythme de parution pareil. En fait, tu as 3 mois pour lire un bouquin, puis tu peux passer au suivant. Hein, c'est ça. Ouf. C'est pour ça que moi, à un moment, voilà. Pour Enterprise, je sais qu'ils avaient fait toute une nouvelle saison où ils avaient ressuscité Trip. Et tu avais aussi Shatner qui avait fait ce qu'on. Ouais. C'est vrai. Et il y avait aussi le Shatnerverse qui était une série de bouquins pseudo-écrits par Shatner comme il faisait, parce que en fait c'était Reeves et Lost Stevens qui écrivaient, et alors là où il disait en fait que les Borg l'avaient ressuscité quand il était mort après le film et ramené à l'époque de Picard, et c'était des aventures. Ouais, c'était ça si vous voulez lire des trucs complètement délirants qui peuvent sortir seulement de l'univers de la tête de Shatner complètement allumée. Ça je l'ai pour le coup, celui-là. Je ne sais pas en fait si j'ai envie ou pas de les lire, c'est une sensation très étrange dans mon corps. Moi je les ai lus, j'étais hilar parce que en fait tu sais il est supposé encore avoir 60 ans mais il est toujours séducteur à crever, enfin bon c'est Shatner quoi, enfin bref c'est complètement what the F, mais Peter David Excalibur ça c'est les bons quoi, je te recommande ceux-là. Ok, ça marche, mais écoute, on verra. Je foncerai en tout cas à nouveau, et peut-être pour la dernière fois, merci beaucoup à toi pour ton intervention ce soir, c'était très cool. Donc basiquement, oui, on conseille le jeu Résurgence, si vous avez l'occasion d'y jouer, faites-le, ça vaut le détour. Il faut avoir une petite quinzaine d'heures devant soi, c'est bon. À bientôt Jean-Michel. Ouais, à la prochaine, ciao. Et à bientôt à toutes et à tous. Ciao.